بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم صلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Chers croyants en Dieu, voici encore une fois réunis pour la cause de l'islam. Nous voici aujourd'hui, ce 20 Shawwal 1443, qui équivaut au 21 mai 2022, encore une fois avec notre essai d'interprétation des versets du Coran. Essai parce que Wallazi anzala alayka al-kitab. Certes, c'est Allah qui a révélé le Coran à toi, le prophète. Minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa uharu mutashabiha fa amma alladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha min ibtiga al-fitna wa ibtiga ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Allah a révélé le Coran au prophète Mohammed. Il y a des versets qui sont clairs à être compris. Il y a des versets qui suscitent des circonstances de révélation, le temps pendant lequel nous vivons, adapté au temps pendant lequel nous vivons, mais ceux qui sont animés des intentions subjectives. Essaie de mettre des insinuations dans les interprétations, ceci pour créer ce que nous appelons la fitna dans les interprétations. Vous savez, 327, après le prophète Mohammed, sous le califat de Muqtadar, une sanglante bagarre a eu lieu entre les Hanbalites et les Hanafites à propos juste du commentaire des versets du Coran, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'asaka maqaman mahmouda. Par ce verset qui veut dire et la nuit fait vigile à l'aide de surrogation de la part. Il se peut que ton Seigneur te ressuscite à une position de gloire. Pour les Hanbalites, ils ont fait ce commentaire littéralement. Ils ont interprété ce verset comme suit. Dieu a fait asseoir Muhammad avec lui sur le trône. À ça qu'Allah a dit ici, Asa an yab'asaka maqaman mahmoudan. Il dit que Dieu a fait asseoir Muhammad sur le trône. Alors que tandis que les Hanafites et les Shafi'i entendent ce verset comme si Dieu a donné à Muhammad la faveur de l'intercession. C'était tout. C'était là tout le sujet de la polémique. Ils en sortirent cependant de graves émeutes. Les troupes dirent intervenir pour séparer les combattants qui laissent sur eux ou bien derrière eux les terrains de nombreux blessés. Simple interprétation des versets du Coran. Et en ce temps, la foi moutadilite qui pense que les versets ne doivent pas être traités que de façon allégorique et non à la lettre. Ceci donc amène les moutadilites à traiter leurs adversaires d'anthropomorphistes. Anthropomorphistes, ceux qui ont tendance à concevoir la divinité à l'image de l'homme. Vous savez, le christianisme, leur cogito, l'homme est créé à partir de l'image de Dieu. Alors que le cogito de l'islam nous enseigne
que l'homme est créé à son propre image. Je sais ce que c'est qu'une table. J'ai conçu la table, lui donnant les 4 pieds pour déposer les livres, pour déposer des trucs. Je ne peux pas devenir la table. Donc, ainsi donc, les Mu'tazilites qui pensent que à travers leur interprétation, à traiter les adversaires d'anthropomorphisme, cherchant à ramener donc Dieu, l'inconnaissable, à une forme humaine et disent que le Coran doit pouvoir évoluer et s'adapter au temps et qui n'est pas incréé mais créé par l'homme. Grande source de polémique. Voilà toujours un essai d'interprétation. Au cours de nos essais de la semaine passée, plus précisément 14 mai 2022, nous avons terminé avec notre sourate Anbiya. Nous sommes partis du verset 101 à 112. Nous avons dit que nous vous rencontrons le bonheur qui attend. Allah nous raconte dedans le bonheur de ceux qui attendent, ceux qui seront classés comme amis de Dieu. Ni crainte, ni désolation, ils seront soutenus par les anges. Allah nous montre les événements qui vont suivre aussi le jour de la résurrection. Dans ces versets, nous avons fait comprendre que le ciel sera plié comme un pli de lettres au rouleau. Le mot sigil, ici, utilisé ici, est le nom de l'ange qui enregistre les événements et ferme le livre à chaque individu après son décès. Dans notre essai, nous avons évolué pour dire que le Coran est le culminant de la révélation de Dieu qui confirme les révélations anciennes et corrige pour adapter au temps. Ces messages universels, il est révélé au prophète Muhammad, le dernier des prophètes envoyés de Dieu, que votre Dieu est unique et que c'est lui qu'il faut adorer. Aujourd'hui, par la permission d'Allah, dans notre essai, nous allons entamer encore une autre sourate qui est Suratul Hajj. Suratul Hajj, nommée Hajj, comme vous connaissez. Cette sourate qui a été révélée à la fois à Makka et à Médine a donc au total 100. Il y a de ces versets qui sont révélés, comme nous le disons, parmi ces versets qui sont 100 et 121 versets, et que parmi ces versets, nous pouvons dire que du verset 1 à 24 a été révélé à Makka par la Mecque, Makka, et 25 à 117 à Médine, qui montre l'étape première de la vie du prophète Mohammed à Médine. Le message qu'il contient a été envoyé aux mouchriks, aux négateurs de Mecca, du fait de leur persistance dans les idées d'ignorance. Et dans ce message, dans cette sourate, Allah s'est adressé aux musulmans qui viennent de se convertir à l'islam et ne sont pas préparés à supporter les difficultés qui les entendent. Les vrais croyants sont adressés de prendre en compte les communs peuples arabes et non d'une façon exclusive. Par la permission d'Allah, nous allons évoluer avec Suratul Hajj, qu'Allah nous facilite. Wallahu a'lam, falyatafaddal mashkour. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى
وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. Sourate al-Hajj, comme vous l'avez entendu, la sourate qui a trait au Hajj. Et par coïncidence, nous sommes dans les périodes de préparatifs pour le Hajj 2022. Hajj avec beaucoup de preuves aujourd'hui pour le pays organisateur, l'Arabie Saoudite. Épreuve pour les agences de voyage. Épreuve pour les organisateurs. Épreuve pour les pèlerins. Qu'Allah nous facilite le Hajj. Allah subhanahu wa ta'ala dans cette sourate nous dit au verset 1 à 2. Ya ayyuhannasu taqu rabbakum. Oh les gens, craignez votre Seigneur. La crainte d'Allah. Allah commençait toujours par la crainte. On prend à la part de la crainte d'Allah. Nous avons toujours l'habitude à se demander quand Allah dit de le craindre. Nous avons Allah devant nous comme ça et on a peur de lui comme vous avez peur d'autres personnalités. Non. Quand Allah dit de craindre Allah, c'est de suivre les injonctions, les recommandations et d'avoir un comportement qu'Allah veut. Allah dit Inna zalizalata sa'ati shay'un azim. Oui, c'est une chose énorme que le tremblement de l'heure.
le tremblement de l'air qui accompagnera l'heure du jugement. Allah dit, Yawma tarawunaha, Yawma tarawunaha, tazhalu kullu mawdi'ati amma arda'a. Le jour où vous le verrez, toute femme qui allaita oubliera ce qu'elle allaitait, et toute femme en grossesse avortera sa grossesse. Elle avortera sa grossesse sans que le temps n'arrive. Allah dit Watara nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna azaballahi shadid. Et tu verras les gens comme s'ils étaient ivres, alors qu'ils ne seront pas ivres, mais c'est le châtiment de Dieu qui sera dur. Allah dit, son châtiment, qui est l'enfer Saïr, qui enflamme l'un des noms de l'enfer. Quand Allah parle de Yawm Atar, quand Allah parle du tremblement, Zalzalati Sa'a, le tremblement du temps, ce sera un événement avant la résurrection. Cela arrivera quand la terre va commencer par tourner dans un sens inverse. Vous savez, la terre sur laquelle nous sommes, elle tourne. Parce que la terre est supposée être avec les piliers qui sont des montagnes. Quand Allah dit dans le Saint-Coran, Watara al-jibal tahsabuhum jamida. Allah dit, quand vous voyez les montagnes, vous pensez qu'elles sont figées. Mais les montagnes tournent. Or, la terre aussi tourne autour du soleil à travers ce mouvement des montagnes. Allah dit, cela arrivera quand la terre va commencer par tourner dans un sens inverse. Rappelez-vous ce qui au XVIIe siècle a fait qu'aujourd'hui on parle un peu partout dans le monde entier de la laïcité des États. Quand Galilée, avec l'expérience de Copernic, avait trouvé que la terre tournait, l'Église l'avait condamnée à mort. Et pourtant, elle tourne, comme le confirme le Coran. Donc cet événement va arriver et que le soleil se lèvera au couchant. Selon Tabari, le prophète dit le premier sifflement ou trompette, il y aura une confusion générale. Au second sifflement, tout le monde mourra. Au troisième, le monde ressuscitera et redeviendra, et tous redeviendront debout devant Allah. Cette condition a été expliquée dans le Saint-Coran quand Allah dit فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ. Allah dit, puis quand d'un soufflement d'un seul, on soufflera dans la trompe. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً. Et que la terre et les montagnes seront soulevées, puis faites pleines d'un seul apaisement. يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا. Au jour où la terre et les montagnes trembleront, tandis que les montagnes deviendront comme une dure de sable fin. Le jour où va trembler le tremblement. Tatiba unha rodifa. À quoi un souvent va succéder. Ce jour-là, il y a des cœurs qui courront. Le regard bas. Et dans un autre verset, Allah dit oui, quand la terre va subir ce tremblement et que la terre sortira des charges qui sont sur elle et que l'homme dira, qu'en est-il aujourd'hui? Donc voilà ce qui va amener le monde à sa fin, l'événement, comment ça va se passer pour que le monde vienne à sa fin. Et le prophète de l'islam dit
Il dit, quand cet événement va arriver, Lama fadagallahu min khalq samawati wa khalaqa as-sura. Allah va créer, quand cet événement va arriver, il va créer une photo ou un objet. Fa'ata Israfil. Israfil qui viendra chargé de siffler wa dirahu ala fi shakhis yabsaw ila sama yanzuru yuma. Israfil il va regarder dans les cieux et il sera ordonné. Et on interrogea le prophète Muhammad wa masur ya Rasulallah. Quelle sera alors l'image ou la photo qu'Allah va créer? Pour la corne. Donc, c'est le sifflement que Israfil va utiliser. C'est le corne, c'est-à-dire le soufflet qui tirera Israfil. On interroge le prophète, comment il sera? Israfil va siffler dans cette corne 3 fois. Al-Oula nafratul faza. Le premier sifflement, il y aura une confusion totale dans tout ce qui est vivant. Wasaniya nafatu sa'iqa. Au deuxième sifflement, ce sera plein étourdissement qui va engloutir ce qui est être. Wasalisatu nafatul qiyam. Et c'est troisièmement que sera la fin du monde. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa tarakna ba'dahum yawma izin yamuju fi ba'd wa nufiya fi sur fajamanahum jamwa. Allah dit, Allah va laisser les gens s'entremêler après cette confusion et cet étourdissement, et que le jour de Kiyama viendra, Allah dit qu'il va grouper des gens en jama. Qu'Allah nous compte parmi les jamas du prophète Muhammad. Fajamanahum jamwa. Allah dit, les gens seront groupés en jama et chaque jama aura à répondre. Voilà le jour qui est similé au jour de Kiyama. Bismillah. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. نعم كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Hajj au verset 3 il continue. Wa minan nasi man yujadilu fillah. Et il y a des gens qui disputent au sujet de Dieu. Quelles sont leurs disputes? Ils disent les anges sont les filles de Dieu. Al-malaika banatullah. Et le Coran est le récit des gens du passé. Il nie la résurrection et le fait de devenir poussière, que nous là, tout le monde va mourir et rien ne se passera. C'est ça, Allah dit. Sans une connaissance. Allah dit, sans savoir. Et Allah dit, ils suivent la voie, donc Allah dit, et suivent tout le diable rebelle. Le diable rebelle, mutamarrid Allah wa huwa al-an. Al-murad iblis wa junuduhu wa wasa'il kufar alladhina yad'una ashiya'ahum ila al-kufr bizuhruf al-qawl. Voilà, c'est ces gens-là, Iblis et ses lieutenants et les chefs de la négation et qui invoquent tout ce qui est négation dans la foi. Allah dit Ketaba ala shaitan sawa. Allah dit Kutiba alayhi annahu man tawallahu. Donc il a été prescrit que quiconque le prend pour patron. Kutiba alayhi annahu man tawallahu. Quiconque prend le diable comme patron, fa'annahu yudilluhu. Il n'a rien d'autre que de le perdre le chemin. Allah dit, il égare cet
Et Allah dit wa yahdi ila azabi sa'ir. Et le guidera vers le châtiment de l'enfer Saïr. Enfer Saïr, c'est enflammé, l'un des noms de l'enfer. Pourquoi? Shaitan, c'est lui qui a premièrement égaré Adam et Ève. Et depuis là, il a fait une promesse à Dieu que lui va toujours égarer les hommes. Il va toujours égarer les hommes dans la voie de Dieu. Et Dieu dit, Laïsa alayka sultan illa man tabaka minal gawi. Donc tu n'auras pas d'autorité sur ceux qui me croient moi en Dieu. Et c'est pourquoi Dieu dit aux hommes, il nous donne aujourd'hui l'habilité de discerner ce qui est bon de ce qui est mauvais. Et il a donné aux hommes deux cœurs, un cœur qui va vous repousser, qui vous refuse ce que Shaitan vous invite, et un cœur qui a été poussé toujours par Shaitan. Fa Shaitan marid ad la yurham. Allah dit inna shaitana lakum adu. Inna shaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. Donc Allah vous a mis en garde que Shaitan est votre ennemi. Prenez-le aussi comme ennemi, car Shaitan vous invite toujours dans ce qui va vous faire perdre. Et au verset 5, Allah continue, il dit, Bismillah. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. Allah subhanahu wa ta'ala au verset 5 nous dit Ya Yohannas. Quand Allah s'adresse aux gens dans le Saint-Coran, des fois il s'adresse au Coran, il dit Ya Yohannas amanu. Quand il veut s'adresser à l'humanité, que tu sois croyant ou pas, que tu sois musulman ou non, que tu sois animiste, que tu insultes Allah, ici ça s'adresse à toi. Allah dit Ya Yohannas. Oh les hommes, Allah dit si vous êtes en doute au sujet de la résurrection, vous doutez de ça, n'est-ce pas? Allah dit eh bien, c'est nous qui vous avons créé de poussière. Oui, c'est bien, et c'est nous qui vous avons créé de poussière, puis de sperme, puis de cailloux, puis de chair formée aussi bien qui informe pour tout. Vous expliquez, et nous déposons dans les matrices ce que nous voulons. Allah dit jusqu'à un terme dénommé. Puis nous vous faisons sortir bébé. Puis qu'ensuite vous atteignez vos pleines forces. Allah dit tel d'entre vous est achevé et tel d'entre vous est reconduit jusqu'au plus vif de l'âge, de sorte que Allah dit
De telle sorte qu'après avoir lu, après su, il ne sait plus rien. Allah dit, Watara al-ardaha mida. De même, tu verras la terre éteinte. Faïda anzalina alayha al-ma. Dès que nous y faisons descendre de l'eau, Allah dit, ihtazat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bayy. Et elle remue et gonfle et pousse toutes sortes de couples jaillis. À partir de l'eau, Allah dit, toute chose vivante est créée à partir de l'eau. Allah dit, l'un de vous ici est achevé et il y a parmi vous celui qui pour la vie est achevé à la jeunesse de l'âge. Il décide comme il veut. Parmi vous, il y en a qui vont naître le même jour et mourir. Il y en a qui vont faire 3 jours, 1 mois, 6 mois, 1 an. Et il y en a qui vont vieillir. C'est pourquoi il dit, Wallahu khalaqakum summa. Wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum wa minkum man yuraddu ila ardhalil umri likay la ya'lama min. Allah dit, et Dieu vous a créé, puis il vous a achevé, de tels parmi vous est reconduit jusqu'à plus vif de l'âge, afin qu'après d'avoir su, il ne sache plus rien. Non. لكي لا يعلم من بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. Dieu est savant et capable vraiment. Ce qui est intéressant avec ce verset, il nous détaille de la science gynécologique. Vous savez, dans un autre verset, Allah dit, Summa ja'alina nutfata fi qarar. Nam. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. Puis nous l'avons consigné goutte de sperme dans un reposoir sûr, c'est-à-dire dans la matrice des mamans. Oui. ثم خلقنا النطفة علقة. Puis nous avons fait du sperme un caillot. فخلقنا العلقة مضغة. Puis du caillot, nous avons créé un morceau de chair. فخلقنا المضغة عظاما. Puis du morceau de chair, nous avons créé des os. فكسونا العظام. Puis nous avons revêti de chair les os. ثم أنشأناه خلقا. Ensuite, nous avons produit une toute autre créature. فتبارك الله أحسن الخالقين. Béni soit Dieu donc, le meilleur des créateurs. Croyez-moi, ce verset qui a trait à la gynécologie et à la science de la reproduction de l'homme a fait faire un musulman, médecin, étudiant en médecine qui faisait sa thèse sur la reproduction après avoir tout expliqué selon la médecine, ce qu'on lui a enseigné. Il dit que, mais ce n'est pas étonnant, le Coran a déjà fait mention il y a plus de 1600 années. Et son directeur de mémoire, qui était un musulman qui ne priait plus, a dit ce que vous dites là, ça est dans le Coran. Il veut voir, quand il a vu, il est revenu par Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. C'est sur ce verset que notre tafsir de ce jour va s'arrêter. Ce que nous avons pu dire de bien vient d'Allah. Les manquements sont nos imperfections, qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Aza wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون